Bonjour, moi c'est Daniel, je suis volontaire pour le monde. Le podcast est un témoignage de l'engagement des jeunes pour l'environnement, pour le climat. Je vais vous parler de l'objectif du développement durable numéro 13 qui vise à prendre d'urgence des mesures pour lutter contre le changement climatique et leurs répercussions. Vous allez écouter le témoignage de Héloïse, de Quentin, de Xavier, de Solène. Bonne écoute. Moi c'est Xavier, donc je suis capseur à rue de la Dordogne avec Quentin. Donc je m'occupe aussi du jardin sur le projet et en tant que référent aussi. Alors moi c'est Quentin, je suis capseur à Bellevue et je m'occupe du coup notamment du jardin partagé qui est en bas de chez nous. Voilà. Moi c'est Solène, je suis en service civique à la FEF du coup avec les capseurs de Bellevue et j'interviens aussi du coup pas mal sur le jardin des Dordognons à Bellevue. Bonjour, alors c'est Héloïse et je suis capseuse à Nantes au 13 rue de la Dordogne et je m'occupe du jardin partagé avec tous les autres capseurs de Bellevue. Pourquoi vous avez décidé de vous engager dans le jardin partagé de Bellevue ? Et parce que j'aime bien ça jardiner et je trouvais ça intéressant de pouvoir faire ça en ville, ce qui n'est pas évident de pouvoir avoir accès à un terrain pour jardiner dans les milieux urbains. Donc c'est ça. Du coup moi j'ai décidé d'investir sur le jardin parce que je trouvais que c'était un bon moyen de créer du lien entre les habitants et aussi parce que c'était un bon moyen d'instruire les gens sur l'écologie en général, le compost et même le jardinage de manière plus globale. Enfin, moi j'ai vécu dans la campagne quand j'étais petite et du coup j'ai toujours été amenée à faire du jardin tout le temps et je me suis dit que ça pouvait être un projet cool mais en ville, donc ça n'a rien à voir avec la campagne et c'est sur un terrain qui est plus petit et c'est un autre public et donc j'ai trouvé ça cool de faire partager ça et de mettre la main à la terre, on va dire. Comment vous sensibilisez les gens du quartier à être plus écolo dans le jardin partagé ? Et donc c'est Solène et Lilou qui font des activités tous les mercredis après-midi et enfin qui sont un bon point d'appui en tout cas pour nous et qui viennent sensibiliser les jeunes à travers des activités ludiques et donc c'est en plus nous on vient je pense en support parfois le mercredi après-midi et en plus on sensibilise avec le compost mais aussi on fait aussi des plantations et des chantiers participatifs. Ça nous permet aussi de sensibiliser aussi les parents parce que les enfants viennent souvent mais aussi il y a leurs parents qui viennent et les accompagnent. Ce qui fait que ça fait double sensibilisation et ce qui est pas mal. Et on essaye de faire une permanence toutes les semaines justement pour pouvoir être présent sur place, pour expliquer aux gens comment est-ce que ça marche, comment est-ce qu'on s'en occupe, comment on jette, qu'est-ce qu'on doit jeter, qu'est-ce qu'on doit pas jeter. Pensez-vous que l'écologie est une des thématiques les plus importantes de nos jours ? Là, la plus importante, je sais pas, mais ça fait partie des urgences auxquelles on fait face en ce moment. Enfin, parce que notre environnement est en train de changer de beaucoup de manières, que ce soit par le changement climatique. Donc on s'habitue de plus en plus à des climats auxquels on n'est pas habitué. Il y a des endroits dans le monde aussi qui subissent déjà énormément ce changement-là, de manière très violente. Et là où il y a quelques années c'était quelque chose qu'on pensait envisager, là on est surtout face à quelque chose qu'on est en train de vivre. Donc bien sûr que c'est nécessaire de repenser les manières d'occuper l'espace, les manières de se nourrir, les manières de produire, et ça passe aussi par les jardins partagés. Comme disait Quentin, c'est vrai que du coup c'est pas forcément la problématique la plus importante mais ça en fait partie. Surtout que, mine de rien, finalement, j'ai l'impression que quand même, c'est pas en tant que tel une problématique parce qu'en fait, c'est un sujet qui se retrouve dans d'autres problématiques en fait. Genre par exemple dans le social, ça peut être une cause liée à l'écologie ou même dans d'autres problématiques en fait en général. En fait, c'est un truc qui touche toutes sortes de problématiques et toutes sortes de thématiques en fait. Donc, en fait, c'est au cœur de notre société en fait finalement. Donc, maintenant, l'écologie, on l'entend vraiment partout pour les circuits courts, à la fois de proximité, à la fois pour l'alimentation,
à la fois pour les facteurs climatiques, ou même, du coup, même comme je disais, sociologiques qui en découlent. Donc en fait, finalement, c'est même plus une thématique en soi, c'est juste un truc qui regroupe tout. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui n'est pas très écolo et aimerait devenir plus écolo? Moi, ce que je donnerais comme conseil, c'est commencer par des changements qui sont simples et qui prennent pas trop de place dans la vie de chacun. Donc par exemple, trier ses déchets, faire ses propres produits, ou encore acheter de la seconde main, faire pousser ses propres légumes, et après comme ça, de fil en aiguille, à avancer encore plus dans l'écologie, à faire des changements encore plus gros, qui au final deviendront des habitudes et du coup seront plus contraignants à faire au quotidien. C'est que souvent on a tendance à mettre une étiquette sur le mot écologie, et du coup on fait un truc à part entière, et du coup comme par exemple je sais pas trop, comme faire ceci, faire cela, alors qu'en fait finalement faudrait juste comprendre que être écologique de sa manière, c'est juste en fait respecter en fait de ce qui nous entoure en fait, parce qu'en fait on a besoin de ce qui nous entoure. Au moment s'il n'y aura plus rien, plus ça, en fait toute la nature qui nous entoure, on ne pourra plus avancer, on va mourir et ça sera catastrophique, quoi. Et du coup, c'est juste une manière de comprendre qu'en fait, la nature fait partie de nous et on fait partie d'elle. En fait, on fait partie aussi de la nature. On est aussi nous, d'une certaine manière, de cette partie de cette nature, de cette écologie, en fait, de cette symbiose. Et du coup, en fait, à partir du moment qu'on comprend ça, en fait, je pense qu'on est déjà plus respectueux et on fait plus attention au quotidien, quoi. Merci d'avoir écouté ce podcast et à bientôt.